J'ai souvent été malheureux en amour, j'espère que mes relations artistiques seront de meilleur augure. Ça tombe bien parce que moi je crée une plateforme de rencontre entre artistes et lieux culturels. J'ai toujours dessiné depuis l'âge de 5 ans. De fil en aiguille, je me suis lancé sur le métier d'illustrateur. Et je suis également aussi professeur d'art. D'ailleurs, j'ai ouvert une école avec mon épouse qui s'appelle en fait The Art of Gegel. Bon, on va dire grâce au Covid, à l'époque on a été un peu catalogué hors société, inessentiel dans la culture. La culture qui est ma passion, et puis in, je préfère que la culture soit in plutôt que out. C'est aussi le diminutif de innovation. Gegel, ça vient simplement de mon petit frère. En fait, il n'avait pas prononcé Joël, il disait Gegel. J'ai la joie de partager ma vie avec mon épouse qui travaille avec moi aussi dans les illustrations et dans l'école. Donc ça veut dire qu'on emmène le travail à la maison et la maison s'emmène au travail. J'ai la chance de faire de ma passion, l'art, la photographie, le cinéma, mon travail de tous les jours, mais du coup il n'y a pas vraiment de limite. C'est en tout cas jamais devant mon ordinateur au bureau que les bonnes idées ou la créativité arrivent. Je commence par une gymnastique très facile. En fait, je fais lever, baisser. Ça, c'est pour la première paupière. Ensuite, je fais la deuxième paupière. Ensuite, après 5-6 cafés, j'arrive à ouvrir les 2 yeux en même temps. Et là, enfin, mon corps est prêt pour la créativité. Alors, je retournerai 20 ans en arrière pour changer mon pseudo. C'est un petit peu comme les adresses email, il faut faire attention quand vous la choisissez quand vous êtes jeune parce qu'après ça vous suit un petit peu partout. Je pense par exemple à la Movida en Espagne. J'imagine que ça doit être un moment incroyable pour les Espagnols qui étaient sous le joug d'un dictateur pendant longtemps et tout d'un coup devoir réinventer quelque chose. Je pense aux années 60, aux États-Unis avec la musique, avec tout ce mouvement de liberté. David Lynch, que j'aime beaucoup, que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est quelqu'un qui amène un monde, qui amène un univers propre à lui, un langage. Philippe Chapuis, alias Zep, c'est vrai que c'est une carrière en fait qui a été exemplaire le connaissant. Je pense que c'est sûrement un des auteurs suisses les plus connus au monde. On est livré à soi-même parce que qu'en tant qu'artiste, on est aussi, du coup, on est entrepreneur. Ça veut dire qu'on est son propre agent, on est son propre commercial, on est son propre coach. Donc, il y a pas mal de choses à gérer. Donc, c'est vrai que des fois, quand on se lance dans la nature étant jeune, c'est pas toujours évident. Je crois qu'au départ, on est un peu seul dans sa tête. J'ai l'impression qu'on a une idée, mais qu'on n'arrive pas forcément à bien la communiquer parce que c'est juste une idée. Elle n'a pas été polie, c'est pas encore un joli bijou. Et moi, je suis plutôt pour dire que plus on en parle, mieux c'est. Pour moi, c'est un vieux cliché qui dure depuis le romantisme français, où il faut s'enfermer la nuit, être devant sa page blanche. Je crois que c'est complètement faux. Les bons artistes que j'ai côtoyés, c'est des gens, au contraire, qui ont réussi à gérer leur créativité avec une très grande discipline. Tout à fait. Comme les chats, en fait. On dort le jour, on travaille la nuit. Là, c'est vrai que maintenant, vu qu'on a plusieurs casquettes, en fait, on travaille la nuit, on travaille le jour. Donc, on dort un petit peu à la pause de midi. D'ailleurs, ça se voit, c'est mon heure de sieste, normalement, à ce moment où je vous parle. L'imagination, c'est un petit peu comme un muscle. Ça veut dire que si vous le travaillez régulièrement, après votre muscle devient plus fort. Donc l'imagination, pour moi, c'est la même chose. Plus vous la travaillez, plus vous pouvez créer. Donc oui, on peut dire que l'imagination peut être infinie. Après, par contre, ce qui n'est pas infini, c'est la technique. Parce que des fois, on a une image dans la tête qu'on doit mettre après sur papier. Je vois ça un peu comme des flux. Parfois, le flux, il n'y a pas d'obstacle au flux. Parfois, ça bouge. Et puis, les artistes qui se connaissent bien sont capables d'avoir un flux un peu permanent et capables de produire beaucoup.